Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors si c'est la première fois que vous voyez cette chaîne, je me présente, je suis Jordan Mézance, praticien en hypnose et le créateur de Libre Hypnose. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour continuer à travailler avec vous sur les thèmes Posoko. Aujourd'hui, on va voir un thème qui est également intéressant, c'est la confiance. Alors, quand on parle de confiance, en général, on pense souvent à développer la confiance en soi. Et effectivement, c'est de ça dont il s'agit. Mais ce n'est pas la seule chose qui est importante à développer en termes de confiance. Comme vous le savez, on vit en groupe la plupart du temps. Il faut avoir confiance en soi, mais il faut aussi pouvoir avoir confiance dans les autres personnes. Ne serait-ce que dans sa famille ou alors dans ses amis proches. C'est important pour une personne, quelle qu'elle soit, de pouvoir se confier en quelqu'un, de pouvoir par exemple parler de ce qu'elle ressent, de ses émotions, de ses projets et le faire en totale confiance. Vous voyez donc, quand on parle de confiance en soi, il faut bien prendre en compte ces deux aspects, l'aspect interpersonnel et l'aspect confiance en soi ayant ses capacités. C'est bien sûr ce point qui est la plupart du temps évoqué lorsqu'on parle de confiance en soi. Finalement, la confiance en soi, par rapport à ses capacités, c'est l'assurance que l'on peut atteindre un but qu'on se fixe grâce à nos capacités. Beaucoup de gens pensent ne pas avoir confiance en elles parce qu'elles ont peut-être par le passé vécu des expériences qui leur ont donné l'impression qu'elles n'avaient pas ce qu'il faut pour réussir. Et pareillement pour les relations interpersonnelles. Quand une personne a été trahie, c'est très compliqué pour elle de se dire « je peux faire confiance à nouveau » dans les relations amicales comme dans les relations amoureuses ou même les relations familiales. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un exercice pour vous aider à retrouver, du moins l'envie de faire confiance, d'avoir confiance en ses capacités et d'avoir confiance dans le fait de pouvoir refaire confiance aux autres. Installez-vous confortablement, comme toujours, bien sûr. Voilà, c'est mieux ici. Les mains sur les cuisses et le dos sur votre dossier. Vous allez inspirer et expirer. Encore. Vous fixez un point en face de vous et vous inspirez. Et vous expirez. Encore. Vous inspirez. Vous expirez et vous laissez les paupières se fermer. Laissez les paupières se fermer. Laissez les paupières se fermer et continuez à inspirer et à expirer tout simplement, sans chercher maintenant à contrôler la respiration. Faites simplement confiance à votre corps pour continuer à vous faire respirer, sans que vous ayez besoin de contrôler la respiration. Votre corps a l'habitude de faire plusieurs choses à la fois. Il vous fait respirer, il digère la nourriture, il vous fait penser à des choses et à d'autres, en faisant battre votre cœur. Repensez à toutes ces choses que votre cœur sait faire, sans que vous ayez besoin d'y penser, sans que vous ayez la nécessité de contrôler cela. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, demander à votre corps de se relaxer, mais celui-ci n'est pas nécessaire. La seule chose qui importe maintenant, c'est que vous restez concentré sur le son de ma voix et que vous laissez venir à vous les images et les suggestions que je vais vous faire. Vous êtes installé confortablement. Le corps et l'esprit déjà plus apaisés. Vous vous sentez bien,
calme, sans être totalement relaxé, juste avoir les bras, les jambes et le corps relâchés tout simplement. L'esprit dirigé vers l'intérieur, vers l'imagerie mentale. Imaginez maintenant un moment où vous avez l'impression que vous n'avez pas confiance. Et je parle d'impression parce que c'est effectivement une impression. Ressentez cela, ressentez ce qui vous donne l'impression que vous n'avez pas confiance. Peut-être avez-vous les mains qui sont moites, la voix qui change, qui tremblote. Revoyez ça, ressentez cela. Au fur et à mesure que vous voyez cette image, vous pouvez, si vous le souhaitez, ralentir vos pensées. Ralentir les pensées pour pouvoir mieux les percevoir, les entendre, les voir. Petit à petit, à mesure que l'on ralentit les pensées, on se rend compte qu'il y a une pensée qui revient régulièrement concernant le fait de ne pas avoir confiance en soi. Et peut-être que cette pensée est liée à une peur. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas réussir. Observez cette peur. Bien, j'aimerais que vous vous envoyiez de l'amour. Vous savez que quoi que vous fassiez, vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne de recevoir de l'amour. Vous prenez conscience qu'une chose qu'on n'a pas réussi une fois peut être réussie une prochaine fois. Et que le plus important n'est pas réussir rapidement, mais de réussir solidement. Et d'ailleurs, si vous souhaitez gagner en confiance, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est d'agir et de recommencer à agir, à tester constamment, ai-je confiance ici, ai-je confiance là, d'observer les moments où vous n'avez pas confiance et de vous amuser à dépasser vos propres limites. En ayant toujours la certitude que quoi que vous fassiez, vous allez vous envoyer de l'amour, vous allez vous aimer. Maintenant, vous repensez à une personne qui vous a peut-être trahi. Vous pensez à une personne qui vous a apporté maintenant du bien dans votre vie. Une personne qui vous a aidé à un moment ou à un autre. Et puis vous repensez à une seconde personne qui a fait ça pour vous. Et puis une autre encore. Une autre. Vous prenez conscience que finalement les personnes qui vous trahissent, la personne qui vous a trahi principalement, est une seule partie de vos relations. Et que l'un dans l'autre, vos relations, globalement, sont plutôt tournées vers l'entraide, vers le plaisir, le partage. Et que la trahison n'est qu'une infime partie de vos relations.
Et c'est dommage de se couper de la confiance qu'on peut construire dans une relation agréable, simplement à cause d'une mauvaise expérience qu'on a pu faire un jour. Alors vous décidez maintenant de vous autoriser en conscience de développer plus de confiance en vous, en vos capacités, et plus de confiance dans vos relations, pour avoir une vie plus saine, plus heureuse, plus épanouie. Vous développez plus de confiance dans vos capacités et dans vos relations, pour développer une vie plus saine, plus heureuse, plus épanouie. À partir d'aujourd'hui, et dès la fin de cet exercice, vous ressentez l'envie de vous faire confiance en premier lieu. Vous parvenez à lâcher prise plus facilement sur vos comportements méfiants et vous décidez de vous ouvrir aux autres. Je vais maintenant compter jusqu'à 3. Au chiffre 3, vous pourrez ouvrir les paupières, revenir totalement dans l'ici et maintenant, avec un bon sourire et en parfaite possession de vos moyens. Attention. 1, 2 et 3. Très bien. Vous ouvrez les paupières. Bonjour. Alors en général, la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on travaille surtout en coaching, enfin en cabinet, face à une personne. C'est plus simple, on arrive plus facilement à cerner. Cet exercice va quand même vous aider à travailler sur vos images, sur vos pensées, et sur toutes ces choses qui font que vous n'avez pas confiance en vous. Vous allez vous rendre compte au fil des jours, à force de travailler sur tout ça, que votre confiance en soi va augmenter. Et finalement, c'est comme un muscle. Plus on s'entraîne la confiance et plus la confiance grossit. Et pareillement pour les relations. Mais attention, toutefois, à ne pas accorder la confiance à n'importe qui. J'espère que cette vidéo va vous aider à vraiment développer plus de confiance en vous et surtout vous aidera à développer plus de positivité dans votre quotidien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.